Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Monsieur Trépanier, mes hommaires. Salut, Alex. Je vais garder mes prédictions pour le Super Bowl la semaine prochaine. Ça te dérange pas? Oui, c'est parfait parce que j'ai quelque chose à parler d'intéressant. Oui, parce que, écoute, je vois les images présentement. Parle-moi de ça, c'est extraordinaire. Absolument. Ce que vous voyez, c'est une grange qui date de 1870. J'aimerais saluer Christian Terrien et Sam Terrien. Regarde comme c'est beau, Alex. Ben oui. Il y a des buts de hockey qui datent de la fermeture du Forum en 1996. C'est de toute beauté. C'est vieillot. J'ai vu ces photos-là passer sur Facebook. Salutations à notre ami Simon Bédard de Hockey Le Magazine qui a posté ça sur sa page. Alors, il a fallu que j'aille écrire à Sam pour lui dire « Je vous veux à l'émission ». Mais Sam n'était pas disponible. Je pense que papa est un peu gêné, mais c'est pas grave. Au moins, on a les photos, on peut souligner le beau travail. Et si on a la chance de passer à aller voir ça, ça va être avec grand plaisir. Il reste 10 secondes, mais je veux dépasser le temps. Oh. Relance-le. Moi, j'irais peut-être faire une petite capsule de 5 minutes avec monsieur sur la Il n'y patinoire. a aucun problème. Qu'est-ce que t'en penses? On pourrait aller faire l'ouverture d'un show, là. Ça serait très bien. D'ici 2-3 semaines. Ouais. François, parle-nous un peu des invités cette semaine. Mario Bastien, service des loisirs, on parle des patinoires. Et en deuxième partie, Patrick-Emmanuel Roy du Sport Opus Saint-Jean. Parce qu'il ne faut plus dépasser, parce que non, si on dépasse le temps, regardez ce qui arrive. Dépasser, là. Ah, on reçoit des espèces de nerds. Bienvenue à Sport Bienvenue Express. à Sport Express. François, on est tous un peu tannés de la pandémie, là, on va se le dire. On ne sait plus vraiment quoi faire. Tu sais, au printemps l'an dernier, au moins, la chaleur arrivait. On pouvait travailler sur nos terrains. Ensuite de ça, il y a eu une petite accalmie durant l'été. Après ça, il y a eu le confinement. Et là, il y a le confinement. Et là, il y a le confinement encore. Et il y a surtout la semaine de relâche qui s'en vient bientôt. Mais ouais. Entre ça, les jeunes ne jouent plus au hockey. Le sport organisé, ça va pas très, très bien. Mais je le sais qu'il y a plein de belles activités à faire dans la région. On a une belle ville. Exactement. Puis c'est pas tout le monde qui le sait. Alors, notre premier invité, tu me permets, je vais prendre ma feuille parce que c'est un peu long comme titre. Alors, il est le directeur service de la culture, du développement social et du loisir à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous le connaissez bien. Mario Bastien est avec nous. Salut, Mario. Salut, Mario. Salut, messieurs. Comment allez-vous? On va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bien, Mario, je l'ai dit d'entrée de jeu avec François. On commence à être restreint dans nos activités. Il faut des fois calculer. Hein. Là, il est 7 heures le soir. On est à combien de minutes de la maison? Mais Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est grand, c'est vaste, c'est beau. Parle-nous un peu, parce que là, on veut savoir, les arénas. D'ailleurs, moi, je suis un gars de hockey, là. Qu'est-ce qui se passe avec les arénas? Je sais qu'il y a plusieurs associations simples lettres qui commencent par, permettez-moi l'anglicisme, de tirer la plug, là. Il se passe quoi dans nos arénas locaux? Là? Bon, au niveau de nécessairement tout ce que la Ville de Saint-Jean fait au moment où on se parle. Je veux juste vous dire, messieurs, c'est la première fois que vous m'invitez sur votre show, et merci infiniment. C'est un grand honneur pour moi d'être avec vous autres cette après-midi. C'est un grand honneur pour nous aussi, Mario. Pour les arénas, je viens sur les arénas. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ne fait rien de particulier qui ne se fait pas ailleurs. Ce sont les directives de la santé publique qui nous disent on peut faire ça ou on ne peut pas le faire, puis lorsqu'on peut le faire, dans quelles conditions on peut le faire. Donc, hélas, depuis quelques semaines, les arénas, les piscines, tout ce qui est intérieur est totalement fermé, si ce n'est qu'il y a des très petites permissions qui nous sont données, comme la formation des sauveteurs pour permettre d'avoir des sauveteurs plus tard et en avoir durant l'été, ils nous permettent. Mais c'est des très petits blocs. Le reste, il n'y a rien qui se passe sur les heures de glace directement. Donc ça a été un grand drame pour nous autres quand le gouvernement ou la santé publique a décidé de les fermer. Mais on s'est dit, comment on peut rendre le bonheur dans les yeux des gens de Saint-Jean-sur-Richelieu? Donc, on s'est dit, parfait, l'hiver s'en vient, c'est les patinoires, c'est les buttes à glisser, c'est les sentiers de marche, c'est les sentiers glacés. Qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait? C'est là qu'on s'est mis à dire comment on va adapter notre hiver à la hauteur de ce que les gens peuvent faire. Distanciation oblige, règles sanitaires oblige, il faut y aller avec des choses qui sont libres. Allons sur les patinoires extérieures. Vous êtes prêts à partir? Oui. On est prêts. OK. Il y a 22 patinoires extérieures dans la ville de Saint-Jean. Actuellement, le hockey n'est pas permis.
De jouer au hockey sur la patinoire, ce n'est pas permis. Pourquoi? Parce que ce sont des groupes, nécessairement. Moi aussi, je suis un joueur de hockey. Toute ma vie, je joue au hockey. On est en groupe, on se coltaille dans les coins, on se coltaille la rondelle devant le but, on est en proximité. C'est interdit. Donc, toutes nos patinoires, au moment où on se parle, sont ouvertes uniquement pour faire du patinage libre dans la bulle qu'appelle. Donc, on ne se retrouve pas une gang d'amis. On se retrouve en bulle familiale. Mario, je te pose une question par rapport à ça. Ben oui. Si je décide, moi, d'aller patiner à l'extérieur avec mon fils, puis mon fils a un petit peu de la misère à patiner, est-ce qu'on a le droit d'apporter un bâton de hockey sans jouer au hockey, au moins pour essayer un peu avec l'équilibre, ou c'est complètement interdit? Bonne question. C'est la seule exception que j'allais te nommer, François. C'est la seule exception. On peut permettre le hockey dans une bulle. Qu'est-ce qu'une bulle? C'est un parent avec ses enfants, ou deux frères, ou deux sœurs, un frère, une sœur, qui peuvent aller jouer au hockey ensemble. Okay, mais on comprend qu'ils peuvent avoir un bâton, qu'ils peuvent avoir une rondelle, qu'ils peuvent s'échanger. Mais ce n'est pas un match de hockey. Puis on ne peut pas inviter le voisin avec sa bulle, puis notre beau-frère, notre belle-sœur avec sa bulle pour venir jouer 3 bulles. Là, c'est un match. Donc, on n'a pas le droit. C'est la bulle uniquement, disons généralement, parents, enfants, c'est là qui est permis. Est-ce que ça se tient encore, la règle de 8? Parce que je sais qu'à un moment donné, bon, les arénas, pas les arénas, mais les glaces extérieures, on disait qu'il faut être 8. Est-ce qu'on peut être plus que ça maintenant? On peut être 23 sur une glace, mais on n'a pas le droit de jouer au hockey. La règle de 8, c'était quand on pouvait jouer au hockey. On pouvait se ramasser une gang de chums. Au tout début, juste avant Noël, quand on a ouvert les patinoires, la règle de 8 existait. La règle de 8 était là, donc on disait, vous pouvez venir avec vos amis, vous êtes à 8. Nécessairement, la santé publique, avec l'approche des fêtes et tout ce qu'on connaît, a dit non, il n'y a plus de hockey, pas du tout, sauf dans le hockey bulle. Donc, nos 22 patinoires dans la ville, plus l'aréna, plus le sentier du parc Ronald-Beauregard, nos 22-23 patinoires accueillent du monde en grande quantité, mais il a fait froid en fin de semaine, il y avait quand même du monde. Je fais le tour des patinoires en fin de semaine, les patinoires étaient très belles, il y avait du monde. Fait que c'est ce qui est encourageant en soi. Là, Mario, explique-nous le fonctionnement. Si on décide d'aller patiner dans n'importe quel des 22 patinoires, est-ce que de 1, on doit réserver? Est-ce que de 2, si on va patiner, on doit respecter une limite? Est-ce qu'on doit rester, je ne sais pas, 30 minutes, 1 heure? Est-ce qu'il y a des règlements à cet effet? On n'en a pas mis parce qu'on s'est dit qu'on va voir comment ça se passe, comment ça se déroule. On n'a pas mis de règle. La règle, c'est 23 personnes par patinoire, c'est le maximum. Maintenant, on n'a pas mis de système de réservation, contrairement à l'aréna ou aux piscines. On n'a pas mis de système de réservation. On a mis simplement c'est libre. Puis en faisant le tour en fin de semaine, il n'y avait pas d'excès. Il faut comprendre qu'il faisait moins 20 en fin de semaine. L'intention et l'intérêt d'aller patiner 3 heures dehors n'est pas là. Donc, le problème n'a pas été présent encore. On va garder un œil averti. S'il y avait des problèmes particuliers qui survenaient, on va intervenir. Mais en même temps, on veut donner le plus de latitude aux gens qui est possible. Dans les parcs, hélas, actuellement, on a été obligé de fermer les chalets de parc. Ouais. Ça, c'est bien dommage. On était très sérieux. On ne peut plus rentrer dans les chalets pour mettre les patins. Il n'y a plus de toilettes ouvertes présentement. On a mis des tables de pique-nique à proximité de l'entrée des patinoires, avec les quelques consignes qui est là, où les gens se changent dans les véhicules, où les gens se changent, mettent leurs patins dans les véhicules ou aux tables de pique-nique. Mais au moment où on se parle, on ne peut pas ouvrir les chalets de patinoire. Donc, c'est le strict minimum de services essentiels qu'on peut avoir sur les patinoires. Et allez-y quand même. Moi, en fin de semaine, je suis allé faire un tour avec la petite famille. On est allé aux pentes à glisser. Oui, tu peux pas aller à la salle de bain, c'est différent. Il faut t'amener ton gobelet d'eau ou de café pour moi parce qu'il faisait froid en fin de semaine. Café Baileys. Oui, c'est ça. Tu as raison là-dessus. Mais tu sais, on partait avant peut-être pour 4, 5, 6 heures. Peut-être que là, on va y aller pour 2 heures. Mais c'est important de s'aérer. Il faut le faire quand même, Mario. Puis je suis content que tu en parles parce que... C'est une question de santé, d'hygiène personnelle que de sortir. Nous devrions sortir tous les jours. Ouais. Même lorsque nous sommes en télétravail, ce que je suis moi-même présentement, je m'oblige tous les jours à aller prendre une marche. J'ai la chance d'habiter dans le Vieux-Saint-Jean, d'être proche de la bande du canal, d'aller prendre une marche tous les jours sur la bande du canal. C'est un site extraordinaire, c'est merveilleux. On y croise des fois des gens qu'on peut saluer de loin en respectant le 2 mètres. La bande du canal, il y a 5 km de marche potentielle entre le Vieux-Saint-Jean et l'île Sainte-Thérèse. Faut, si vous n'y êtes pas allé, si vous n'avez pas pris le soin cette année d'aller prendre soin de vous sur les patinoires, allez au moins prendre une marche à cet endroit-là. Puis juste, on peut faire la bande qui a 5 km de long, donc on peut faire un aller-retour qui est 10 km, mais on peut aussi partir du Vieux-Saint-Jean, marcher jusqu'à la rue Notre-Dame, l'équivalent, il y a un petit pont, c'est 1 km. 1 km, c'est 10 minutes, 15 minutes de marche. Tu fais un aller-retour, tu viens quasiment de faire ta demi-heure, tu as pris de l'air, il y a un vent qui est bon, ça fait du bien, on en a besoin. Fait que les patinoires, les sentiers, puis là, les sentiers pour marcher,
Il y en a d'autres. J'ai parlé de l'île du canal de Chambly, de la piste du canal de Chambly. Il y a aussi sur l'île Sainte-Thérèse, tout le long de la rue Sainte-Thérèse, le long du canal. C'est merveilleux, c'est beau. Si on rentre un petit peu dans l'île Sainte-Thérèse, il y a un boisé qui est là, qui est un boisé privé, mais qui est toléré. Tu peux aller marcher 1, 2, 3 kilomètres dans le boisé, sous les bois. Tu as l'impression d'être pas dans le sud, je veux dire, dans le canton de l'Est ou dans le nord. C'est super beau. Vous avez le parc des Parulines. Le parc des Parulines, c'est 2,5 km de marche potentielle dans un boisé de conservation. Un site exceptionnel. Je pense que beaucoup de monde l'a découvert parce qu'on a un peu de problème de trafic présentement, problème de stationnement, problème de nombre de personnes au parc, mais on peut y aller l'après-midi. Les gens qui sont en télétravail et qui ont un peu de souplesse, on peut faire ça. Je pense que c'est intéressant. Il y en a des choses à faire dans le coin. Puis il y en a d'autres si on va aller en région aussi. Je sais qu'il y a des règles sanitaires. Moi, en fin de semaine, je suis un gars de Saint-Bruno. Je suis allé à la pente à glisser à Sainte-Julie et on demandait le masque. Et je sais qu'il y a une autre pente à glisser dans une autre ville à côté. On n'en avait pas besoin. Honnêtement, je trouvais ça quand même pas si mal, moi, le port du masque, parce que les gens sont ça quand même... aussi. Ouais, en fin de semaine, il faisait relativement froid. Fait que c'est sûr que c'était bien, mais en même temps, tu sais, c'est pas évident de garder un 2 mètres. T'as beau vouloir être dans ta bulle familiale, Mario, mais c'est pas toujours le cas ou c'est pas toujours évident de le faire. C'est quoi la règle à Saint-Jean-sur-Richelieu? C'est quoi le mot d'ordre? Qu'est-ce que tu conseilles aux gens de faire? Oui, on applique la règle actuellement, on applique vraiment les règles de la santé publique. La santé publique n'exige pas le port du masque ou le port du protège-visage durant la glisse. Donc, nous ne l'avons pas exigé au moment où on se parle. Nos observations du week-end passé ont été à l'effet qu'il n'y avait pas trop de monde. Il n'y avait pas trop d'espace. Les gens gardaient un bon espace entre eux, n'étaient pas poignés dans un pain, dans une file d'attente à pu finir. On tolère présentement la situation tant que le comportement des gens est cohérent avec les attentes ou les exigences de la santé publique. Donc, on ne voit pas le besoin pour l'instant, ni à la butte à glisser à Iberville, ni au parc Yvan-Roy dans le Vieux-Saint-Jean, dans les deux endroits qui sont aménagés de manière sécuritaire pour de la glisse. C'est toléré présentement. Mais on dit aux gens, si vous apportez donc vos masques. Si vous êtes dans un moment où il y a beaucoup de monde, les gens se rapprochent, portez le masque. Tout le temps, ça va nous protéger et ça va aider notre santé collective à s'améliorer plutôt qu'à se détériorer. Je sais que c'est une question, mais je veux juste apporter une observation. Ouais. À l'autre endroit où il n'y avait pas besoin de masque, les grands-parents les avaient par contre. Et ça, bravo. On aime ça. Ouais. Bravo, c'est une bonne initiative. Les adultes devraient toujours, avec les enfants, c'est à géométrie variable. C'est difficile des fois avec les enfants. Les adultes devraient toujours le porter. Même sur la bande du canal, on est beaucoup de monde à marcher là tous les jours. Beaucoup de monde comme moi porte le masque en tout temps. On rencontre des gens comme vous, des amis, des collègues de travail, puis on a le goût de piquer un brin de jasette. On n'a pas le droit, mais on se salue de loin, puis des fois, on est un peu plus proche et on se protège comme ça. Le maximum de fois où on peut le porter lorsqu'on est en public, faisons-le. C'est une bonne pratique. Hey, Mario, et ça donne... Mario, on est 3 personnes qui aiment jaser. Là, il reste 1 minute, puis on n'a pas encore parlé du parc Ronald-Beauregard, qui est un endroit magnifique. Écoute, je tiens à te féliciter personnellement, toi, ton équipe, la gang de l'International de Montgolfière. C'est de toute beauté. On invite les gens à aller profiter des sentiers glacés du côté du parc Ronald-Beauregard. Ce serait un crime de ne pas aller au parc Ronald-Beauregard cet hiver. Je vais y aller, c'est correct. On a besoin des choses pour notre santé mentale. C'est beau, c'est adapté aux besoins des gens. C'est un réseau c'est un réseau maintenant pour patiner. C'est exceptionnel. Je l'ai fait en fin de semaine. Les conditions étaient belles. Nos équipes, le Festival des Montgolfières à l'international nous a donné un grand coup de main. C'est plus beau que jamais et ça s'améliore d'année en année, si vous avez vu. Il faut y venir faire un tour, c'est sûr et certain. C'est déjà terminé, là, vous me dites? C'était bon en moins d'1 minute. Bien, tabarouette, très, très bon. Écoute, on voulait parler de... Je sais que tu voulais envoyer les gens dans d'autres endroits, mais là, on se fait signe qu'il nous reste 10 secondes, sinon on va avoir une conséquence ici. Non, mais je veux la montrer aux conséquences. Vas-y. Vas-y, Mario. Non, mais vas-y, je veux la voir, la conséquence. On va voir c'est quoi la conséquence. Hop, comme ça, on mange une espèce de petit nerd ici. Là. On s'amuse comme si on était les enfants. Mais allez à Saint-Bernard-de-la-Colle, c'est très, très bien quand même. C'est extraordinaire. Cime du Haut-Richelieu, c'est extraordinaire. Farnham, il y a un parc régional. Même si ce n'est pas dans notre région, ça nous permet de découvrir d'autres endroits. Puis on a nommé tout à l'heure Longueuil, Sainte-Julie. Il y a des belles places dans le coin. Je vais te faire un clin d'œil, Mario. Ça reste en Montérégie, donc c'est correct. Assurément. Merci, Mario. Merci pour tout ce que tu fais. On se reparle très bientôt. Merci. Je suis disponible n'importe quand, messieurs. Venez vous rendre visite. C'est un grand bonheur et un honneur. C'est réciproque. Exact. Merci beaucoup, François. Salut. On s'arrête. On se transporte, tiens, sur le boulevard du Séminaire. Sport Opus, les gens, ouais. Exact. On va aller retrouver Patrick Emmanuel Roy. Bougez pas.
François, on sait c'est la frénésie pour les équipements de sport, parce que c'est pas mal la seule chose qu'on peut faire, sport Vive le extérieur. plein air. Exactement. Et quelqu'un qui est bien placé dans la région pour nous parler un peu d'équipements de sport, Patrick Emmanuel Roy de Sport Opus ici à Saint-Jean. Salut, j'allais dire PE, mais je te connais pas assez pour t'appeler de même, mais je vais t'appeler comme ça quand même. Salut, PE, comment ça va? Salut, ça va bien, vous autres, les gars? Oui, ça va bien. Ça va très, très bien, merci. C'est vrai que c'est un peu la frénésie. Hein? Je vais t'avouer honnêtement que depuis un an, vous autres, quand c'est arrivé, ça, le premier confinement au mois de mars, vous étiez tous un peu débinés, on était dans l'inconnu, mais ça n'a pas pris grand temps pour que finalement vous faisiez des affaires d'or, puis c'est bien correct aussi. Là. Écoute, des affaires d'or, il faut faire attention. Tu sais, oui, ça a bien été. On est privilégié, on est chanceux d'avoir ce genre d'entreprise-là en ce moment. Mais il ne faut pas oublier là, que c'est plus compliqué qu'avant. C'est plus de gestion. Le staff, c'est pas évident. Oui, on fait des bonnes affaires, puis je me plains pas. Écoute, je pense à des amis entrepreneurs qui ont d'autres business, puis non, on se plaint pas. Mais il faut faire attention de dire des affaires d'or. Ça va bien, nos affaires, puis on est content en ce moment comment que le sport d'hiver, c'est parfait, tout. Mais il y a comme un bémol à tout ça. Là, on est en pandémie pareil. Il y a un bémol, honnêtement, puis je comprends ton point, mais en même temps, vous avez tellement travaillé fort que moi, je vous le donne, ça. T'sais, honnêtement, je comprends ton point. Là, puis François et moi aussi, on est des privilégiés, on travaille, on gagne très, très bien notre vie. C'est difficile. Moi, je le vis différemment. Ma fille rentre au secondaire. Je ne veux pas me plaindre, mais elle a fait son rentre au secondaire par Zoom. Elle est en sport-études. Je sais que c'est pas évident. La pandémie est là. Mais vous avez tellement travaillé fort. C'est ça que je veux. Ouais, non, mais je comprends ton point. Mais moi, je veux dire aux gens pareil qu'il y a des commerces de la région qui vont très, très bien. Puis je trouve ça plate. Puis nous autres, on se bat pour les restaurateurs. Ça, c'est un autre sujet. Puis j'aimerais ça que ça réouvre. Mais pour ceux qui vont bien, moi, je veux le dire parce que ça n'a pas toujours évident. Mais tabarouette, si la pandémie aura servi aux gens de retourner dehors, d'encourager les commerces locaux, bien, Colin, ça aura donné ça. Puis, tu sais, tu le soulignes, là, mais on a travaillé fort, mais tu sais, il faut souligner notre staff. Tu sais, pour vrai, les employés, c'est tellement important, puis ils ont travaillé fort. Tu sais, oui, nous autres, tu sais, c'est sûr qu'on est des entrepreneurs, on travaille fort tout le temps, mais les employés, là, sans eux, là, on n'aurait pas pu passer à travers tout ça. Là. Justement, parlons-en des employés. Le portrait que tu peux faire, PE, par rapport à la pandémie, est-ce que tu as réussi à garder tous tes employés, à tous les faire travailler, même en période de pandémie? Tu sais, vous êtes, on va en parler tantôt, mais vous êtes ouvert, on peut acheter en ligne, aller chercher les articles au magasin, vous faites la livraison. Est-ce que ça t'a quand même permis de garder la majorité de tes employés? En fait, on a gardé pratiquement tous nos temps pleins tout le long de la pandémie, là, à part quelques exceptions, mais on a réussi à garder nos employés une bonne majorité du temps. Puis, justement, ils sont encore là et eux autres aussi, ça a été difficile. Donc, oui, on les a gardés. On est bien fiers de ça. Là. Parle-moi un peu ben, là, la relâche s'en vient, là, c'est sûr et certain. Les gens n'iront pas dans le Sud, on va se le dire. Ou du moins, Trudeau va bien un moment donné, le dire de ne pas y aller. Dans le sud du Québec. Ben oui, c'est ça, exactement. On va être dans le sud du Québec, ou du moins, on va être à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis on a eu Mario Bastien en ouverture, comme quoi il y a des belles pistes pour pratiquer le sport extérieur, faire la marche, faire plein de trucs. La raquette. La raquette. Comment tu envisages ça? Là? Parce que je le sais, les parents vont s'en aller, là, puis ils vont aller vous voir, mais ils vont faire des commandes Internet parce que pour l'instant, c'est de cette façon-là que ça fonctionne. Est-ce que tu commences à te préparer? Parce que c'est encore du stock? Oui, aussi. C'est quoi? C'est dans 4 semaines? C'est ça la question. Écoute, cette année, là, ça a été une année exceptionnelle dans le sens que les gens se sont pris d'avance. Donc, malheureusement, il y a certaines catégories qu'on n'a plus vraiment d'équipement à louer ou à vendre. Donne-nous des exemples, PE. Donne-nous des exemples pour que les gens puissent avoir l'heure juste. Ce qu'ils font, là, c'est fini, malheureusement. Là, on ne peut plus aider personne pour les ski de fond. On n'en a plus, là, pour l'instant. On essaie d'en retrouver d'autres parce que la saison, tu sais, le monde, ils veulent là, mais la saison de ski de fond, là, c'est février-mars, là, que c'est là qui est le beau temps d'en faire. Il faut qu'il y ait de la neige. Fait que je peux pas garantir qu'on va réussir à en trouver, mais on aimerait bien ça. Raquettes à neige, ça aussi, ça commence à être plus difficile. Mais j'aimerais souligner quelque chose que nous en reste encore, c'est des crampons. Ça a l'air niaiseux, mais faire du crampon dans les sentiers, juste la Montérégie, il y a plein de sentiers qu'on peut faire qui sont incroyables. Les crampons, ça coûte la moitié du prix des raquettes quasiment. Les enfants peuvent en faire, les adultes, tout le monde peut en faire. Là.
Tu as juste besoin de marcher et c'est super pour vrai. Fait que je peux dire aux gens, surtout les gens de Saint-Jean-sur-Richelieu, à notre succursale de Saint-Jean, il nous en reste sur notre site en ligne. Donc, ça, il n'y a aucun problème. Vous pouvez les commander. Puis c'est très rapide, là, le service. Là, vous venez chercher dans la journée même au magasin, dans le stationnement. Là. Donc, ça, c'est très facile. Puis les gens qui ont besoin de renseignements, qui ne savent pas trop vers où s'enligner pour ça, vous pouvez appeler en magasin, vous pouvez nous écrire sur notre site Internet, vous pouvez nous écrire sur Facebook Messenger. Pour vrai, on répond quand même très rapidement malgré la demande. Là. PA, je veux que tu nous en parles justement de votre service. Moi, je les ai apportés. Je suis allé les chercher tantôt. On s'est parlé hier par texto. Je cherchais des petites lunettes, mon garçon, pour le ski et pour jouer au hockey à l'extérieur. Puis écoute, tu m'as conseillé, j'ai acheté en ligne. Je suis allé dans le stationnement du Sport aux Puces à Saint-Jean tantôt. Je prends mon téléphone, j'appelle. Ça a pris 10 secondes que ton employé est sorti, venez m'éporter. Écoute, c'est un service exceptionnel. C'est vraiment un service à l'auto. Les gens n'ont pas à sortir de leur véhicule. Ouais. Exact, c'est ça. Ben, écoute, on commence à être rodé là, un peu. Là. Malheureusement, ça fait une couple ça fait un mois quasiment ça fait un mois qu'on ne peut plus vendre à l'intérieur du magasin. Donc, nos employés sont rodés, on est habitués, on reçoit beaucoup de commandes sur notre site Internet, puis la machine est en marche, là, fait que ça va bien là, à ce niveau-là. Là. Est-ce que ça a permis toute cette histoire-là? Parce que d'abord, les gens ont redécouvert qu'ils faisaient du vélo, ont redécouvert qu'ils pouvaient faire du ski de fond ou même que la raquette, c'était agréable. Tu sais, des fois, de prendre le temps à l'extérieur pendant 15 minutes, tu sais, de se dire, tabarouette, c'est vrai, je suis jamais passé par ici. Ce qu'on fait jamais habituellement. De redécouvrir que Sport aux Puces, finalement, c'est pas juste la balle, c'est pas juste le hockey. Parce que souvent, moi, pour vrai, quand je pensais à vous autres, j'ai besoin d'un bâton, mais allez vous voir. Mais j'aurais peut-être pas pensé immédiatement pour le ski ou pour la raquette. Ouais. Donc ça, est-ce que ça a permis justement que les gens vont, tu vas agrandir le créneau de certains... Ben oui, exact. Je crois que oui, c'est un bon point, ça. Il y a beaucoup de gens, écoute, ça fait 20 ans, puis il y a encore du monde qui ne nous connaissent même pas, qui ne savent pas qu'est-ce qu'on fait, ils ne savent pas les services qu'on offre. Donc oui, je pense que cette année, ça a fait découvrir aux gens qu'on avait pas juste du hockey, pas juste du baseball. On a du ski alpin, du ski de fond, de la raquette, des crampons, comme je disais tantôt. On a plein de sports là, dans notre magasin qu'on peut aider les gens avec ça. Là. PA, on en a parlé un peu tantôt hors d'onde, mais je veux qu'on en parle pour que les gens puissent être au courant, parce qu'on avait Bruno, notre caméraman aussi, qui se posait la question, puis on n'était pas certain, même moi je ne le savais pas, puis habituellement je suis assez au courant de pas mal tout. S'il y a des gens qui sont à la maison, qui veulent faire aiguiser leur ski, qui veulent faire aiguiser leur patin, on peut appeler, prendre rendez-vous et aller vous porter l'équipement, et vous allez le faire. Exact. Ben oui, bien oui. En fait, selon, pourquoi en ce moment on est ouvert encore, là, selon les règles gouvernementales, c'est que nous, on offre les aiguisages, les entretiens, les services de réparation et de location d'équipements sportifs. Donc, sur le site du gouvernement, c'est vraiment bien écrit que nous sommes considérés comme essentiels en ce moment. Donc, oui, nous sommes ouverts. C'est sûr que les gens, on préfère qu'ils nous appellent avant, qu'ils écrivent sur la page Facebook Messenger en se présenter pour voir l'achalandage qu'il y a. On ne veut pas qu'il y ait de débordement. On veut rester sécuritaire au maximum. C'est notre priorité. Donc, on veut que les gens comprennent qu'on ne veut pas avoir de monde en dedans du magasin pour rien. Donc, on invite les gens à nous écrire, à nous appeler, savoir c'est quoi l'achalandage. Et puis, on va prendre rendez-vous s'il faut ou quoi que ce soit. Mais on répond à tout le monde, puis on sert tout le monde dans des délais très rapides en ce moment. Je suis le premier à m'être posé la question, puis je sais que plusieurs parents le font également. Bon, la relâche s'en vient, on veut être prêt. Peut-être qu'on va acheter une paire de mitaines ou deux en cas qu'il arrive un petit quelque chose. Bon, ça devient mouillé, puis on veut qu'il retourne jouer dehors. Mais des fois, les grandeurs, c'est pas tout le temps évident. Là, comment ça fonctionne? J'ai beau vouloir commander sur Internet, si ça ne fait pas, est-ce qu'il y a un système de retour quand même? Oui, on peut je veux dire, on ne laisse pas prier les gens avec des systèmes qui ne font pas. On accommode tout le monde. Notre service à la clientèle, c'est notre priorité. Ensuite de ça, ce qu'on veut faire le plus possible, c'est d'aider les gens par téléphone. C'est la façon la plus facile de trouver les bons systèmes. Donc, c'est sûr qu'il faut appeler pendant les heures d'ouverture. Si vous êtes chez vous là, à 10 h le soir, on ne peut peut-être pas vous aider. Mais dans les heures d'ouverture,
pouvez juste appeler et dire, écoute, je cherche des gants pour ma fille, des mitaines, peu importe. On va vous aider à trouver le bon produit. On va vous faire acheter le bon produit. Tu sais, on est une business familiale. On est des gens qui viennent de Saint-Jean. On veut que ça soit facile, puis on veut pas avoir de... On veut que les gens soient satisfaits à 100%. PA, il reste 1 minute, on veut t'entendre. Malheureusement, il n'y a pas de saison de hockey, il n'y a pas eu de hockey mineur. On sait que Sport Opus, vous êtes des bons fournisseurs pour les hockeyeurs du hockey mineur. Est-ce que ça a été vraiment sans rentrer dans les chiffres, des pertes importantes pour vous autres en terminant? Bien, c'est sûr que le ski, ça a été plus que d'habitude, mais le hockey, ça a été beaucoup moins que ce qu'on aimerait aimer. Donc, il ne faut pas se cacher que le hockey, ça fait mal dans le département de hockey. Ouais. Ça fait très mal. Il n'y a pas eu de hockey. Là. On a eu 2 mois qu'on a pu être ouvert et qu'il y avait un semblant de saison. Mais sinon, même l'année passée, ça a coupé très sec. Fait que oui, c'est sûr que le département de hockey, il est touché. Là. Mais on reste positif, nous autres, dans le sens que on a commandé nos bookings pour l'année prochaine. Donc, l'année prochaine, dès qu'il y a du hockey, ben, on va s'assurer d'avoir du stock et de en avoir pour la peine. Fait que les gens n'ont pas besoin de se rendre... ils vont pouvoir rester en Montérégie pour acheter leurs équipements de hockey. Là, ça, c'est sûr et certain. Bien, merci pour le travail que vous faites. Je sais que le service à la clientèle, c'est quelque chose d'important pour vous autres, puis vous le rendez bien, là, François. On encourage local. Exactement, ils sont pas mal contents. Exact. Écoute, la meilleure des chances pour le reste. Je sais qu'il va y avoir un boom avant le congé scolaire. Merci, Patrick Emmanuel. Puis on va aller voir Sport Opus ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Parfait. Merci beaucoup, bye bye. Les gars. Là. Bonne journée. Salut. On s'arrête et au retour, c'est déjà rendu là, le mot de la fin. En 3 secondes, Alex. Les draps sur le Canadien, là, au Centre Bell, je trouve ça beau. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Salut. Et la semaine prochaine. Bye bye.